cet angle de vue extrêmement et effroyablement chelou, mais je m'excuse. Mais c'est un nouveau vlog qui commence comme vous venez de le constater, n'est-ce pas? Fabuleux. J'espère que les premiers vlogs vous avaient assez plu pour en regarder d'autres. Bref, petit topo, donc explicatif de pourquoi de nouveau un vlog si vite. Si vous suivez la chaîne de Piketty comme vous devriez le faire, parce que si vous aimez ce que je fais, voilà. Alors pas forcément si vous aimez ce que fait Laurine, mais si vous aimez ce que je fais moi, je vous conseille vivement de vous abonner à sa chaîne. Bref, elle organise très régulièrement ce qu'elle appelle un week-end en bulle. Et je pense que tout est dans le titre. Vous devez passer votre week-end à lire du BD, de la manga, oh là là, de la BD, du manga, du roman graphique, bref, tout et n'importe quoi qui a des bulles dedans, vous l'aurez compris, et je parle pas d'une bière. Bref, donc, tout ça pour dire, l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bref. Tout ça pour dire que, du coup, ça conjugué à mon envie extrêmement forte d'aller faire une bonne grosse radia de graphique à la FNAC, bah ça n'a pas manqué et j'ai fait une grosse radia de graphique à la FNAC. Alors, je suis donc extrêmement frustrée puisque comme vous le savez, chez moi pas de palle de graphique, du coup normalement tout se lit dans la soirée ou dans la foulée. Du coup je suis frustrée parce que j'ai acheté une pile énorme de graphiques que je ne peux pas lire dans l'immédiat, il faut que j'attende le week-end. À savoir que moi on est jeudi, il doit être... il est 18h40, voilà. Jeudi 18h40 et je meurs d'envie de le lire. Donc à mon avis je vais craquer en lisant un, mais je vais me retenir de pas tout lire. Donc, bref. Vous êtes dans la partie book haul puisque je viens de tout acheter et clairement pour le week-end en bulle je vais pas racheter de autres manga BD. Donc je vais vous présenter tout ça comme un book haul juste avec un angle de vue chelou. Voilà, on remercie le téléphone plutôt que la caméra. Alors nous avons les tomes 1, 2 et 3 de la petite faiseuse de livres que vous avez dû voir pas mal circuler parce que bah, il a son petit succès, voilà. Par contre j'ai pas les refs en tête, hein. Donc c'est de Miyakazuki, Suzuka et Yushina aux éditions Ototo. Je pense que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre parce que je connaissais pas la maison d'édition avant ce manga-là. Peut-être qu'elle est nouvelle, j'en sais rien. Et donc pour le pitch, c'est une accro de la littérature comme vous et moi, probablement, qui va finir par mourir assommée sous ses livres parce que sa bibliothèque va tomber dessus. Oui, ça pourrait nous arriver à tous et à toutes, donc on se reconnaît en elle. Et va se réincarner, je sais pas trop, vivre en tout cas, va revivre, j'en sais rien, dans un monde où comment dire, où les livres n'existent pas. Et du coup, bah, elle va essayer d'en créer, d'en faire, etc., etc. Bref, donc ça m'envoie du rêve, d'où le fait que j'ai acheté les 3 premiers tomes, parce que je l'avais déjà vu dans la librairie, mais il n'y avait pas le tome 1. Du coup, là, il y était, et j'étais trop contente, du coup, j'ai pris le 3. Ensuite, vous avez déjà vu le tome 1, je laisse une chance jusqu'au tome 2, et comme je vous l'avais dit, si ça me plaît pas plus que ça, s'il y a une suite, je la lirai pas. Donc c'est Libraire jusqu'à l'os de Honda-san, et c'est aux éditions Soleil Manga. Voilà. Et bah c'est les péripéties d'un libraire, tout simplement. Donc pas grand chose de plus à vous en dire, c'est les péripéties d'un libraire. Ensuite, un tome 3 qui est sorti depuis un moment et que je ne voyais toujours pas à ma FNAC, The Quintessential Quintuplet, je l'ai pas travaillé mais c'était mieux, de Negi Haruba aux éditions Pika. C'est un garçon qui va être recruté, embauché par un père assez riche pour aider ses quintuplés à aller mieux scolairement parlant. Et le problème c'est que bah, elles ont pas envie, elles ont envie de vaquer à leurs occupations. Donc lui bah, il est en train un peu de leur courir après pour tenter de leur apprendre des trucs. Et enfin, dernier manga, parce qu'il y a des BD et des romans graphiques après, Running Girl, ma route vers les Paralympiques de Naomi Shigematsu aux éditions Akata. C'est le tome 2 d'une trilogie, il y a du handicap, c'est une nana qui était déprimée parce qu'elle pouvait plus marcher et courir correctement suite à la perte d'une partie de sa jambe pour je sais plus quelle raison, soyons honnêtes. Et elle va découvrir que en fait, elle peut participer aux Paralympiques. Voilà, ça va lui redonner une joie de vivre et une envie de bien faire, etc. Bref, je meurs d'envie de le lire. Ça fait un moment pareil que le tome 2 était sorti, mais comme ma FNAC est extrêmement à la bourre dans ces récupérations de colis, j'en sais rien, ces mises en vente des nouveautés, bref, bah je l'obtiens seulement maintenant. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que ça, j'ai pris des romans graphiques, évidemment. Alors là, pour le coup, il y a un truc inconnu au bataillon et 2 trucs qu'on voit partout sur Booktube en ce moment. Donc, sorry. Bon, je m'excuse si le plan a changé, j'ai été interrompue par l'appel de mon copain. Bref, donc je disais, je crois,
que j'allais vous présenter un truc inconnu au bataillon et 2 trucs qu'on a vu passer partout sur Booktube. Donc on va commencer par ceux qu'on a vu partout sur Booktube. Tadam! Mes ruptures avec Lauraline de Mariko Tamaki, ou Mariko Tamaki, je sais pas si c'est français ou pas. Et Rosemary Valero O'Connell. Donc bah tout est dans le titre. Je sais juste que la particularité c'est que c'est une histoire lesbienne, il me semble. Voilà. Mais c'est tout ce que je sais, ça parle de relations toxiques aussi. Bref, vous l'avez vu partout sur Booktube, je suis pas sûre que vous ayez besoin de plus comme pitch que ce que je viens de vous faire. Je ne sais plus parler. Bon, je sais plus parler aussi parce que j'essaye de me dépêcher parce que mon copain arrive. Deuxième qu'on a vu passer partout, Strawberry Moon de Laia Lopez, donc sous-titre La fille de la lune, c'est le tome 1, qui est tout petit rikiki. C'est chez Hachette et c'est un roman graphique parce que ça tient plus. Enfin, c'est un roman avec des sortes de planches de BD un petit peu genre ça qui est magnifique. Voilà, et c'est tout magnifique comme ça de A à Z. Ça a l'air tout choupignon. Je m'attendais à ce que ça soit plus grand, enfin plus large. Il est vachement étroit, je sais pas si c'est très clair. Bref, du coup il me tente beaucoup et à mon avis, c'est celui qui me fait le plus envie de tout ce que j'ai acheté et du coup, soit je vais le lire en premier parce que je saurais pas me retenir, soit je vais justement le garder pour la fin parce que j'adore garder pour la fin ce que je préférerais, ce que je préfère. En fonction si je sais déjà si je vais l'aimer. Et l'inconnu au bataillon. Tadam! Petit manuel de sexe féministe. J'ai vu le titre, j'ai fait ok c'est pour moi. J'ai regardé les dessins, je fais ouais c'est pas fantastique mais c'est pas dégueu non plus donc je prends. C'est de Flo Perry et c'est aux éditions First. Collection La vie en bulle je suppose, ça doit être ça. Bref, donc pas grand chose à vous dire, mis à part le titre. Je connaissais pas ça il y a moins d'une heure donc je peux pas vous faire grand chose comme pitch. Voilà, tout est dans le titre, je répète. Et enfin, les BD grand format dans le style classico-classique, dans les chouarcouilles dans le sac. Comme souvent, j'ai pris 3 trucs dont les graphismes me semblaient trop bien et que du coup il fallait que je prenne parce que les graphismes. Du coup, pareil au niveau du pitch, je sais plus, j'ai lu ça il y a 1 heure, j'ai oublié. Donc, premier, il s'agit de Les aventures d'Alduin et Lena, tome 1, Les guerriers de glace. Oh, c'est d'après le roman d'Estelle Faye, tiens, je savais même pas. J'avais même pas vu tout à l'heure. De Legendre, Pochetta et Baldari. Et c'est aux éditions Jungle et Nathan, parce que je suppose que Nathan ça doit être la maison d'édition du roman d'Estelle Faye de base. Oh, je me sens nouille maintenant de pas avoir vu que c'était un roman d'Estelle Faye de base. Tant pis, je découvrirai comme ça et je lirai le roman d'Estelle Faye après, si ça me plaît. Bref, du coup je saurais plus quoi vous dire, juste les dessins non plus, parce que c'est trop joli. Du coup bah voilà. Toujours le même topo, les dessins non plus, j'ai regardé, le pitch me plu, du coup j'ai pris. Mais là c'est plutôt une histoire de pirates de base, ils veulent se faire un trésor ou je sais pas quoi, sauf qu'ils vont tomber sur leurs pires ennemis. Pareil, le dessin me plaisait beaucoup, donc c'est Korubaku, je sais pas trop comment le dire, de Laure et Munoz, aux éditions Paquet, des auditions que je ne connaissais absolument pas. Et enfin, dernière BD, Princesse de Cathy O'Neill qui a fait le cercle du dragonté et tout là, aux éditions Bliss, Onipress, je sais pas trop, Bliss je dirais. Et je sais juste qu'il y a une question de princesse, mais dans un sens pas sexiste. Et ça m'a l'air très très bien. Et j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà. Autant vous dire que j'ai très très hâte de lire tout ce beau monde ce week-end. Ah que coucou, les plans chelous de Booktube sont de retour. Oui, pour vous jouer un mauvais tour, évidemment. On sort toujours les vieilles refs. Il est 18h59. Je trépigne à l'idée de commencer le week-end en bulle depuis hier, depuis le dernier plan, hein, donc c'est-à-dire un jour, on va dire. Et j'ai choisi ma première lecture, qui sera le petit manuel de sexe féministe de Flo Perry, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Donc clairement, d'ici à ce que je finisse ce plan, il sera 19h et je me précipiterai dessus et je vous en donnerai des nouvelles dès que j'aurai fini, tout simplement, dès que j'aurai lu ce livre. Allez, tchuss. C'est encore un plan dégueu, j'arrive pas à vous faire des plans propres, sorry. Bon, petit update, on est 1h20 plus tard, j'ai fini petit manuel de sexe féministe de Flo Perry aux éditions First dans la collection La vie en bulle. Alors, que vous dire dessus? Parce que là pour le coup c'est vraiment un retour à chaud puisque je l'ai fini littéralement il y a 5 minutes. C'était sympa. J'espère vraiment que vous entendez pas mon copain. C'était sympa mais clairement c'était pas la folie furieuse. Les dessins sont sympas mais sans plus. Normalement vous avez un petit insert soit actuellement soit vous l'avez déjà lu. Voilà. J'ai pas appris grand chose parce que je suis assez ouverte sur le sujet, que ce soit sur YouTube, que ça soit sur les bouquins. Je pense que vous avez vu quand même pas mal d'illustrés parlant de sexe
chez moi. Pas trop de romans ou d'essais ou de trucs du genre, mais pas mal d'illustrés. Ça passe mieux, on va dire. Mais bref, du coup, j'en ai vraiment lu pas mal. Donc je n'ai rien appris, ce qui est un petit peu dommage, mais tant pis. Les illustrations me plaisent, mais sont pas folichonnes non plus, donc je pense que ça n'a pas aidé. Après, je m'attendais à ce que ça me prenne beaucoup moins de temps à le lire, parce que je m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de textes. Voilà, donc c'est ni positif ni négatif, j'étais juste surprise que ça me prenne tant de temps. Voilà. Du coup, est-ce que je le conseille? Je sais pas trop. Si vous êtes absolument pas connaisseur sur le sujet de la sexualité, suicide pas merci, féministe, oui je vous le conseille. Si après vous êtes déjà bien au fait et tout, je vois pas trop l'intérêt. Je m'attendais à un truc assez ouvert niveau sexualité et au final je trouve ça dirigé assez vers les femmes et le plaisir des femmes. Alors tant mieux vous me direz parce que bon c'est sexe féministe, mais du coup dans l'idéologie féministe, en tout cas la mienne, les femmes sont égales aux hommes et les hommes sont égaux aux femmes. Donc il aurait fallu qu'on parle aussi pas mal des hommes. Or là on ne parle des hommes que dans le contexte de fait l'amour à une femme. Donc c'est un petit peu sexiste selon moi. Dans l'autre sens, mais c'est quand même, ça n'en est pas moins embêtant on va dire. Donc c'est dommage et j'aimerais bien que la prochaine fois on inclue plus les hommes parce que très clairement je pense que certes les femmes ont probablement plus de problèmes avec tout ce qui est sexualité, accepter la sexualité et tout, mais je pense pas que les hommes n'en aient pas du tout. Donc ça serait sympathique la prochaine fois que le petit manuel du sexe féministe inclut au moins un chapitre ou un truc un peu plus conséquent que des allusions par-ci par-là ou vite fait 2-3 images quoi, à propos des hommes et de leur manière de vivre leur sexualité et de vivre les dictats parce que eux aussi en subissent. Bref, tout ce genre de choses, vous avez compris. Donc c'était sympa mais sans plus. C'est pas la meilleure manière de commencer le week-end en bulle, on est d'accord, mais d'un autre côté, je savais que ce serait l'une de mes moins bonnes lectures, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. De la même manière que le premier manga que je vais lire, vous verrez plus tard dans le vlog évidemment, parce que je savais que ce serait mes 2 moins bonnes lectures, et au vu des illustrations, et au vu du sujet, et de comment ça allait en parler et tout machin, parce que l'autre c'est un 2e tome, donc je sais. Parce que c'est les trucs qui me tentaient le moins, du coup je les ai mis en premier pour finir sur le bonus, le bonheur et la joie de vivre. Bref, du coup voilà, vous avez eu mon avis sur la question. Faites ce que vous voulez après, feuilletez si ça vous tente un peu mais que vous savez pas trop quoi faire. Mais je recommande que aux personnes qui souhaitent s'éclairer sur le sujet et qui ne le sont pas encore et que le sujet intéresse sans qu'ils s'y soient réellement penchés jusque là. J'ai l'impression de ne faire que me répéter et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas arrêté la vidéo. Bref, désolée et à plus dans le bus. Coucou, c'est le comeback de Clem. Alors je m'excuse d'avance pour les cercles dans mes belles lunettes, mais qui auraient aussi été là dans mes yeux, mais à plus petite échelle on va dire. Allez, si vous voulez, je suis sympa, je fais un plan sans lunettes, oui je sais, ça fait bizarre. J'ai une sale gueule. Sorry, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses. Je suis en plus comme un cochonou. Petite explication, je suis actuellement dans mon lit, il est genre 22h30. Et on est en... Alors je sais pas si c'est une canicule officielle, mais on est tous en train de cuire et de fondre parce que genre il fait 36 dehors quoi, et que ça ne baisse pas particulièrement. Bref, tout ça pour vous dire que je suis donc dans mon lit, dans le noir ou presque, il y a juste ma lampe de chevet d'allumer, mais clairement c'était pas assez pour filmer. Et en même temps, je suis un peu en vlog sur le week-end, donc j'étais obligée de tout filmer. Et mon lit queen, sorry. Bref, donc je vais commencer ma 2e lecture du week-end en bulle. Hop, qui est Princesse Princesse de Louise O'Neill aux éditions je sais plus quoi. Bliss, c'est ça. Et du coup, j'ai super envie de le lire. Et je vais me lancer dedans d'ici très peu. Mais je sais pas si je me lance dedans maintenant ou si je continue de regarder le replay du live qui a eu du coup le week-end du 1er août. Voilà, je ne sais pas. Donc je vous dirai ce que j'aurais fait plus tard. Enfin, de toute façon, je vais lire celui-là parce que c'est ma prochaine lecture. Mais est-ce que je le lis ce soir, maintenant, ou ce soir plus tard, ou demain, je ne sais pas encore. Mais bref, ça sera Princesse ma prochaine lecture. Le comeback de Clem sans lunettes, avec la lumière bleue de face. Donc, j'ai regardé genre 10 minutes du live, enfin de la rediff du live du clip. Et en fait, j'avais rien sous la main à faire en même temps. Et clairement, étant donné que je suis pas en live et que je peux pas commenter ce qui se passait en direct, c'est un peu chiant. Même si le fond est intéressant, mais du coup, voilà. Donc j'ai fait pause pour lire, comme je l'avais dit, Princesse, Doulou de Katie O'Neill, aux éditions Bliss. Je vais pas le redire 15 fois.
Pour le pitch, du coup, c'est la princesse blonde qui s'appelle Sadie qui va être délivrée de sa tour en mode un peu réponse par Amira qui est là. Donc Amira va libérer Sadie et ensemble elles vont vivre des aventures. Clairement, de base j'avais acheté pour le dessin parce que Cathy O'Neill fait des dessins fabuleux, c'est elle qui a fait machin du Dragonté, je sais plus quoi là, le cercle du Dragonté. Et c'est trop beau, c'est trop stylé. C'est une petite histoire toute légère, toute mignonne, de prince, de princesse, clairement de féminisme. Hein. Le côté prince-princesse cache vite fait, mais alors extrêmement vite fait pour un adulte en tout cas, les aspects féministes. C'est très léger, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Ça va très vite surtout parce qu'il y a genre peu de pages. C'était très sympathique, ça m'a énormément plu. Et clairement, c'est tout mignon, tout choubidou, très jeunesse. J'ai adoré cette lecture. Donc, vous ne la voyez pas parce que clairement j'ai pas assez de champ, mais vous l'avez vu juste avant donc ça devrait être bon. Clairement j'ai adoré cette BD, je suis fan de cette BD, je suis fan du dessin, de cette petite histoire toute mignonne, sans prise de tête, sans problème. On va parler vraiment plein de sujets importants, dans une si petite BD c'est rapide, enfin, c'est fort de mettre autant de sujets dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ne pas correspondre aux standards de ce qu'on attend de nous, stéréotypes, que ça soit genré ou que ça soit autre, mais je vais pas détailler, que ça soit tout ce qui est homosexualité, il y a aussi le fait de... je sais pas, il y a plein de sujets hyper intéressants. Ah, ça c'était mes lunettes, rip. Il y a plein de sujets intéressants, donc je vous conseille vivement cette BD si vous n'avez pas peur de mettre 15€ dans une BD que vous allez lire en moins de 30 minutes. Mais bref, c'était une excellente lecture, avec des sujets très importants et très sympathiques, et un dessin fabuleux comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc je vous recommande très chaleureusement cette BD. Et pour la suite, donc je pense que je vais me refaire 10 minutes ou à peu près du live du Plib, et si j'ai le temps après, je vais me lire le tome 2 de Libraire jusqu'à l'os de Honda-san aux éditions Soleil Manga. Voilà, le premier tome avait pas été fou, mais je préfère quand même avoir un deuxième tome pour savoir si je continue ou si j'arrête là la série, quoique je ne suis pas sûre qu'il y ait une suite. Voilà, à plus tard, ou à demain peut-être pour moi, je ne sais pas. T'as lancé pile poil quand t'as dit attends, Bonjour YouTube. C'était Thomas donc. Bref, j'allais vous dire au moment où il m'a dit qu'il débarquait que hier du coup je me suis couchée sans avoir lu Libraire jusqu'à l'os. Je sais plus si j'ai fait autre chose après avoir lu, mais en gros je suis allée à la douche, j'ai regardé la grosse majorité du live du Plib, je l'ai pas encore fini, faudrait que je le fasse d'ailleurs, mais j'ai calculé ce matin, en fait j'ai un petit rituel, tous les samedis matins, c'est ma matinée booktube, parce que en gros il y a au moins 4 ou 5 chaînes que je suis qui sortent des vidéos le samedi matin, entre autres, parce que j'ai aussi des vidéos d'autres chaînes qui ne sont pas des chaînes booktube, et du coup je me fais un petit marathon le matin en général, avant d'aller à la danse, sauf que là c'est les grandes vacances de la danse, du coup de toute façon il n'y a pas la danse, et j'ai beaucoup de vidéos de retard sur YouTube. J'ai calculé ce matin et j'ai abandonné le calcul, c'est-à-dire que j'ai pas calculé toutes les vidéos et c'était avant l'heure à laquelle sortent la plupart des vidéos booktube du samedi matin. Autant vous dire que c'est une catastrophe, puisque j'avais calculé que j'avais plus de 5 heures de vidéos à rattraper. Donc, évidemment, je vais regarder ça en accéléré, hein, parce que je suis une adepte de regarder les vidéos en accéléré. Je parle vite, donc j'ai l'habitude... Enfin, ça me gêne pas d'entendre les autres parler vite, quoi. Du coup, voilà. Surtout qu'il y a beaucoup de gens, alors pas tous évidemment, mais il y a beaucoup de gens sur Booktube qui sont de petites fleurs délicates qui parlent lentement et posément. Et ça me gave. Évidemment, j'ai rien contre ces personnes et je pense que je serai avec elles en direct, ça me gênerait pas. Mais du coup, après, quand j'accélère, je trouve ça bien. Et quand je ralentis derrière, je suis en mode oh, c'est lent à la vitesse normale. Bref, donc tout ça pour vous dire que on est samedi matin, il est 10h, presque. Et je sais pas encore si je vais du coup regarder des vidéos pour rattraper mon retard ou lire Libraire jusqu'à l'os. Je pense que je vais commencer par lire Libraire jusqu'à l'os, parce que la dernière fois ça m'avait pesé, ça avait été longuet, ça avait été un peu lourd. Allez savoir pourquoi j'ai acheté ce tome 2. Et bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire ce tome 2 et que dès qu'il me saoulerait, je prendrais mon téléphone pour regarder une vidéo booktube ou pas, en accéléré. Voilà. Du coup, c'est mon petit projet de ce matin, là maintenant, tout de suite.
Et comme plus tard il faut que j'aille en course, bah j'espère au moins avoir regardé une vidéo ou avoir fini le manga d'ici à aller faire les courses. Ah, et petit aparté, pour ce pyjama, personne m'a fait de remarque évidemment, mais je tiens à le préciser, je ne suis pas si crade que ça, parce que je crois que c'est le pyjama que vous avez vu au début du premier vlog de la passe miroir, donc c'est-à-dire il y a un mois de ça, parce que c'était le 1er juillet, plus ou moins, hein. Et je l'ai lavé entre temps, rassurez-vous, je n'ai pas mis un pyjama pendant un mois sans le laver, mais c'est juste qu'il est très bien pour l'été et très pratique, du coup bah je le mets souvent, le plus souvent possible actuellement. Donc bref, voilà, je ne suis pas si crade que ça les gens. Sur ce, tchuss. I'm back bitches. Oh punaise, il a fallu que j'ouvre l'œil pour me foutre un truc dedans, fantastique. Ce début de plan est fabuleux. J'ai intercalé mon revisionnage en fait, donc j'ai pas regardé de vidéo YouTube. J'ai regardé la fin du live du Plib qui avait lieu hier pour moi, donc pour vous je sais pas trop quand, mais genre fin juillet quoi, les derniers jours de juillet, 31 juillet. Donc j'ai intercalé le live et Libraire jusqu'à l'os parce que l'un comme l'autre, clairement, j'aurais pas pu tout faire d'un coup. C'est-à-dire que le live du Plib d'une heure, quand t'as pas le chat et que c'est pas vraiment direct, c'est un peu chiant, j'avoue. Et ça, pareil, ça a l'air tout fin, c'est tout fin en soi, mais comme c'est des vraies tranches de vie, et c'est pas des tranches de vie qui ont pour objectif de faire particulièrement rire ou d'émouvoir particulièrement ou ce genre de truc, bah c'est pareil, c'est sympa, mais c'est longué à la longue. C'est longué à la longue, bien sûr. C'est longué à force. Bref, quoi vous en dire, c'était un peu censé être le décisif pour savoir si j'achète la suite, bah ça me décide pas plus que ça. Alors je pense que j'achèterai la suite, mais comme je viens de le dire, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas des émotions de fifou malade, donc si vous avez pas tant d'argent que ça à dépenser dans les mangas, je vous conseille pas. Après, si vous êtes intéressé par tout ce qui est milieu du livre, ça peut être sympa pour vous. Comme je l'ai dit la fois précédente, je crois, je sais pas si ça plairait aux libraires, si ça leur rappellerait trop le boulot, ou si au contraire ils seraient en mode ah ouais mais c'est trop vrai et tout, enfin voilà, j'en sais rien. Mais du coup là on suit donc cette mangaka qui est de base libraire et qui est toujours libraire en même temps que les mangaka, qui bosse dans une librairie que de manga. Je pense que ça doit pas exister en France, mais au Japon ça doit pas être si peu fréquent. Bref, et du coup c'est sympa, plein de petites anecdotes, diverses et variées, voilà, pas grand chose à vous dire de plus. Juste que j'ai eu une idée pendant le vlog, genre hier. Bref, donc je disais, j'ai eu une idée hier. Je pense qu'à la fin du week-end en bulle, je vais vous faire genre une pile. Enfin bref, je vais juste vous représenter vite fait, alors sans faire la maison d'édition et tout ça, juste vous montrer les bouquins là. Faire une sorte de classement, ceux que j'ai préférés ce week-end et ceux que j'ai le moins aimé, ou un truc du genre, ou ceux que j'ai bof aimé, ceux que j'ai adoré, etc. Voilà. Et je suis désolée pour cet écran et ce plan qui bouge systématiquement, mais je n'ai aucune force dans le bras. Sur ce, braves gens, je vais probablement aller à mes fameuses courses, et quand je reviendrai, je sais pas encore si je vais regarder des vidéos, si je vais lire, ou si je vais manger. Voilà. Mais sachant que ma prochaine lecture sera pas un manga, puisque j'avais alterné de sorte à ne pas enchaîner 2 fois le même style de lecture, entre guillemets, sauf si c'est dans la même série. Mais du coup, je pense qu'après, ça doit être une BD ou un roman graphique, mais je sais plus lequel des deux. Le contre-jour de la Mary's back. Ouais, sorry, écoutez, je me suis installée là pour lire la BD, mais surtout pour vous la montrer à la caméra et tout, vous faire un joli plan comme je sais absolument pas les faire. Et oui, je suis jalouse des gens qui savent faire de si jolis plans, que voulez-vous. Bref, du coup, je reviens de mes courses et je vais m'installer pour la lecture des aventures d'Alduin et Lena, tome 1, Les guerriers de glace, d'après le roman d'Estelle Faye de Legendre, Possetta Baldari et Baldari, pardon. Possetta Baldari, c'était une seule personne, je suis nouille. Aux éditions Nathan et Jungle. Alors, Jungle, je pense que Nathan, c'est parce que c'est le roman qui est de base aux éditions Nathan, et Jungle, bah, c'est BD, hein, vous le savez, à force. Du coup, voilà, je suis très très tentée par cette BD. Je suis un peu deg de découvrir Estelle Faye, je sais pas toujours comment, je ne sais toujours pas comment ça se dit. Je suis un peu dégoûtée de la découvrir par le biais d'une BD, alors que bah, c'est une autrice qui ne fait pas de dessin. Mais en fait, je m'en suis pas rendu compte à l'achat, donc tant pis, c'est pas très très grave. Bref, donc ça va être ma 2e BD du challenge et ma 4e lecture. Voilà. Enfin, challenge, c'est pas un challenge, mais vous avez compris. Bref. Et en plus, elle coûte que 12 €. Alors, on est satisfait. Ça nous plaît. Voilà.
coucou, c'est le retour de Clem à contre-jour. Je n'ai pas bougé puisque je viens de finir la BD comme vous l'avez vu normalement dans le timelapse. Elle m'a beaucoup plu cette petite BD, elle était toute mignonne, toute douce. J'ai été surprise parce que comme j'ai bien vu que c'était d'après un roman, je suis partie du principe que ce serait, comment dire, que le roman serait coupé en plusieurs morceaux et que du coup, alors peut-être pas que ça finirait avec un cliffhanger, mais qu'au moins, qu'on n'aurait pas l'aboutissement, que ce serait juste vraiment le début du début. C'est pas le cas, c'est une histoire finie. Alors à la fin il y a un petit cliffhanger, mais vraiment un rikiki quoi, donc je vais m'en remettre d'attendre la suite. Mais du coup je sais pas si ça correspond au tome 1 complet ou pas, ce qui serait un peu surprenant parce que pour le coup la BD est vraiment très très fine, avec le contre-jour je pense que vous ne voyez rien, ah là c'est mieux. Bref, donc la BD est très très fine, donc ça m'étonnerait fortement qu'il y ait tout le premier roman, ou alors ils ont zappé plein de trucs. Après je pense que les descriptions et tout prennent pas mal de place, donc ça expliquerait que la BD soit si courte, puisque il n'y a pas besoin de description dans une BD, n'est-ce pas? Donc bref, c'était une très bonne BD qui m'a beaucoup plu, qui était toute choubidou. Pour l'instant franchement mes deux lectures BD, c'est mes deux lectures préférées que j'ai faites jusque là. Donc je suis bien contente. Je lirai la suite avec grand plaisir, ça c'est certain. Les dessins, vous les avez vus, sont tout doux, tout mignons. L'histoire, pareil, elle est toute choupinette, elle est pas prise de tête, elle est sympa. Alors, contrairement à Princesse, il n'y a pas de truc très très profond abordé. Mais franchement, je la recommande très très vivement. En jeunesse ou pas jeunesse, d'ailleurs, les adultes comme les jeunes peuvent la lire. Moi, je l'aime beaucoup et j'ai très envie d'avoir la suite. Mais bon, ça c'est le cas pour la quasi-intégralité des BD que je possède chez moi. Et j'attends éternellement les suites. À chaque fois, j'ai l'impression d'attendre 3 plombes. D'avoir une suite, mais c'est pas grave. Si vraiment je meurs d'envie d'avoir la suite, et ben, je m'achèterai les romans jeunesse. Voilà. Bref, du coup, c'était une excellente lecture que je vous recommande très vivement aussi. Et oui, vous l'avez tous vu, tous deviné, après le comeback de Clem en contre-jour, c'est le comeback de Clem affalée dans son canapé. Je suis affalée dans mon canapé parce que je vais lire. Attendez que je le pécho. Hop. Le tome 3, bon là c'est le tome 1 de Quintessential Quintuplets. Toujours une grosse galère à dire ce truc. De Negi Haruba aux éditions Pika. Clairement j'en suis au tome 3, mais je ne me rappelle que du synopsis de l'histoire. Donc je vais me refaire les 1 et 2 et je vais enchaîner les 3. Et après je mangerai probablement. Pour ceux qui se demandent pour mon retard YouTube, je poursuis mes lectures, enfin mon visionnage petit à petit. Mais je préfère lire que visionner, du coup en gros je regarde pas si souvent des vidéos et je vais galérer à rattraper mon retard, mais je le ferai ce week-end, j'ai pas le choix, je vais y arriver, on y croit. Bref, donc pour le pitch de cette histoire, pour faire rapidos, c'est un jeune garçon qui est en 4ème mais qui n'est même pas sur la couverture, va être embauché par un père de famille assez riche pour aider ses quintuplés d'un produit scolaire, sauf que les quintuplés en question ne veulent pas être aidés. Et du coup, c'est une vraie guéguerre et c'est très très marrant. Et bref, moi ça me plaît beaucoup, j'avais beaucoup aimé les tomes 1 et 2. Donc, hâte de les relire pour pouvoir lire le 3ème tome. Et que coucou les copains! Ouais, sorry, je manque d'inspi, au bout d'un moment j'en peux plus. À vous prendre 15 fois dans la même journée et dans le même week-end, je manque d'inspi et de manière de vous parler. Est-ce que je suis allongée dans mon canapé et vous êtes juste au-dessus de ma tête? Peut-être, mais vous n'avez que peu de preuves. Je viens donc de finir, après manger, le tome 3 de The Quintessential Quintuplets. J'ai dû le dire 12 fois, j'ai dû me planter 12 fois, c'est fabuleux. De Negi Haruba, je lis dans mon reflet de téléphone, c'est fabuleux. Aux éditions Pika. C'est toujours aussi bien, donc je rappelle pour le pitch, parce que je sais plus si je l'ai fait tout à l'heure. Si je l'ai fait tout à l'heure, alors je vous refais pas le pitch. Vous avez une mémoire quand même, un minimum, faut... Respectez-vous un peu. Donc j'ai relu les premiers tomes. Le premier tome c'est bien, ça reste sur le synopsis. Le deuxième au final c'est pas tellement axé sur les études que ça, un peu mais pas tant que ça. Et le troisième ça revient sur les études parce que j'avais peur que du coup ça parte vraiment sur autre chose que les études et le fait que c'est censé être leur prof particulier. Non, ça reste dessus, ça revient dessus en tout cas sur le troisième tome et c'est même d'autant plus important. Ce qui m'a envoyé pas mal de rêves. Et la fin présage que le 4ème tome reviendra sur une thématique qui n'est pas en lien avec les études. Du coup, si ça alterne, franchement, ça promet d'être très très sympathique. Voilà, donc très clairement, j'ai très envie de lire la suite, même si de toute façon elle n'est pas encore sortie, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Mais c'est une très très bonne série que je vous conseille vivement. Et si le pitch vous paraît pas folichon, dites-vous qu'il y a un élément en plus qu'on sait dès le début, genre vraiment dès les premières pages. Mais j'ai pas envie de vous le spoiler pour ceux qui voudraient rester dans le mystère parce qu'ils sont déjà intéressés. Sachez juste qu'il y a une histoire de
il y a un truc particulier, mais on sait pas de laquelle des quintuplés on parle, en fait. Parce que c'est dans le futur. Et du coup, tout le long, on est en mode, laquelle des quintuplés pourra faire ça, ou pourra être ça, ou pourra faire ci ou ça par la suite. Donc voilà, c'est un gros mystère que j'ai envie de résoudre, mais clairement, je suis aussi pour les événements les uns après les autres, pas juste le sorte de cliffhanger de fond de je veux savoir ce qui se passe. Voilà. Ensuite, la prochaine chose que je vais lire, je crois que c'est mes ruptures avec Loradine, que vous verrez du coup dans le plan d'après. Mais avant de faire tout ça, je vais jouer à un jeu vidéo, pardon, j'ai tellement l'habitude de jouer aux jeux de société que... Voilà, je sais même plus ce que c'est un jeu vidéo. Que je vais jouer à un jeu vidéo avec mon copain, donc je vais pas le lire tout de suite, mais clairement ce sera fait dans l'après-midi. Coucou, c'est le retour des plans chelous de Clem à coincer le téléphone dans le trépied qui sert à faire les plans sympas des bouquins. Oui, puisque moi, vous me connaissez, je suis pas capable de vous cacher quoi que ce soit, y compris l'envers du décor. J'ai donc lu et terminé, comme vous l'aurez compris, mes ruptures avec Loradine, et je crois qu'à plusieurs reprises, je l'ai potentiellement appelée Laradine. Peu importe. De Mariko, faut que j'arrête de l'appeler comme japonaise, ce n'est pas une japonaise. Quoiqu'elle ait probablement des origines asiatiques vu son nom. Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell, aux éditions Fruits de Sèvres, qui est donc un roman graphique. C'est le deuxième roman graphique de ce week-end en bulle, que j'ai beaucoup apprécié, quoiqu'il m'a pas mal énervé. Donc pour le pitch, c'est l'histoire de cette jeune fille dont j'ai déjà perdu le prénom. Ah oui, si, Freddy. Parce que ça s'appelle Frédérica, je crois que tout le monde l'appelle Freddy. Bref, et donc on suit l'histoire de Freddy, qui est la brune derrière, qui sort plus ou moins avec Loradine, pas Laradine du coup, qui est une nana qui passe son temps à la quitter, revenir vers elle, la quitter, revenir vers elle, la quitter, revenir vers elle. Bref, c'est un peu pénible. Du coup, la pauvre Freddy, elle en peut plus, et en même temps, elle est amoureuse quand même, quoi. Donc elle est très embêtée, elle ne sait que faire, et on va suivre ses péripéties suite à leur troisième ou quatrième rupture, je crois, un truc du genre. Est-ce qu'elles vont se remettre ensemble? Est-ce qu'elle va réussir à se séparer d'elle, etc. etc. En plus de ça, on suit ses amis qui sont que des amis queer, je crois. Sauf peut-être sa meilleure amie, je sais plus. Mais bref, voilà. Un milieu très ouvert, il n'y a pas ce côté... Ça fait déjà plusieurs lectures, j'ai l'impression que je suis avec de l'homosexualité et tout, où il n'y a pas de problème avec cette homosexualité. Il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de... je sais pas moi, il n'y a pas de bullying, il n'y a pas de je sais pas que... Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de problème dans les contextes d'homosexualité, et ça c'était très cool. Mais par contre, qu'est-ce que je me suis vénère intérieurement sur cette foutue Loradine. Alors c'est clairement fait exprès, hein, mais ça n'en est pas moins très pénible, pour rester poli. Du coup, c'est une lecture sympa, mais si vous n'aimez pas tout ce qui est... Merci la voiture. Si vous n'aimez pas tout ce qui est... comment dire, couple compliqué, relation de couple compliquée, quelqu'un qui a l'air un peu je m'en foutisse de la relation, quelqu'un qui passe son temps à casser, à revenir, machin, c'est peut-être pas fait pour vous. Si ça vous gêne pas, tentez-vous. Moi du coup je viens de découvrir que c'était moyennement mon délire, hein, parce que ça m'agace beaucoup. En fait, comme je suis très dans l'honnêteté et la franchise de la personne, ce genre de choses m'énerve parce que je suis en mode soit tu l'aimes et dans ces cas-là tu restes, soit tu l'aimes pas et tu te casses. Arrête de la torturer, arrête de lui faire ça, ça se fait pas, juste ça se fait pas. Voilà. Sachez qu'au-delà de ça, il y a d'autres problématiques sociétales, mais clairement ça arrive à plus de 3/4 du bouquin et c'est pas extrêmement développé et approfondi, donc j'ai pas envie de vous dire de quoi il s'agit. Sachez juste que c'est avec sa meilleure amie, quoi. Bref, il y a plein de trucs très intéressants, mais c'est vrai que le sujet principal m'a pas chamboulé et m'a un peu gavé quand ça tournait un petit peu trop en rond. Voilà. Sinon, j'ai adoré les personnages. Le trait graphique est plutôt pas mal. C'est pas folichon, mais voilà, c'est sympa. Vous l'avez vu tout à l'heure, normalement. Et voilà. Écoutez, bref, gens, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus. Pour l'instant, par rapport à ce que j'ai lu, c'est dans les biens, mais sans plus. Voilà. Donc, c'est sympa. Est-ce que je lirai un autre truc qui parle des mêmes problèmes? Peut-être pas. Est-ce que je lirai autre chose de l'autrice ou de l'illustratrice? Peut-être, parce que pour le coup, c'est plus l'histoire en elle-même que la façon de la raconter, j'imagine. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais lire après? Je vais lire un manga, mais je sais pas encore si je lis Running Girl, ma route vers les Paralympiques. Je relirai le tome 1 pour lire le tome 2, ou si je lis La petite faiseuse de livres, dont je me suis acheté les 3 premiers tomes, vous l'avez vu, au début du vlog. Donc je sais pas encore. Ce sera probablement Running Girl, mais je suis pas sûre. Donc vous verrez bien dans le prochain plan, parce que moi-même je ne sais pas encore. Coucou, je suis de retour.
Alors, qu'ai-je choisi, vous demandez-vous? Eh bien, j'ai choisi de lire le tome 2 de Running Girl, Maruder et Paralympique de Narumi Shigematsu aux éditions Akata, évidemment, puisque vous connaissez ma passion pour cette maison d'édition. Ce livre-là, je pense que vous pouvez dans le titre et dans les couvertures, n'est-ce pas? Il s'agit de Rin, une jeune fille de 16 ans qui a perdu son tibia, enfin sa jambe en dessous du genou. On lui a coupé le tibia et tout ce qui est en dessous. À cause d'une maladie, mais j'ai pas retenu quoi parce que clairement je connais pas les termes techniques. J'ai beau adorer les trucs hôpital, etc. Moi, les noms des maladies, je retiens pas. Bref. Et c'est une petite trilogie dont le 3e tome sortira je ne sais pas quand, mais voilà. Il n'est pas sorti encore parce qu'il y a une promo à la fin. On va dire août 2020. Donc dans la théorie, il est censé sortir bientôt. Il n'est pas déjà sorti. Que moi je filme ça le 1er août, je crois qu'on est. Oui, ça doit être ça. Donc voilà, il est peut-être déjà sorti aujourd'hui, si on jamais. Mais avec le Covid et tout, je sais pas si ça n'a pas été décalé. Bref. Donc, c'est une petite série que j'adore tout particulièrement, pour plusieurs raisons. Déjà, quand on sait que c'est une trilogie, on sait qu'on se ruine pas pour très longtemps, entre guillemets, donc ça c'est toujours chouette. Ensuite, bah évidemment, ça parle de handicap, etc. Donc voilà, vous me connaissez à force. Vous savez que le handicap, c'est mon dada, d'autant plus quand on montre que, bah oui, être handicapé, ça craint. Mais on va pas rester dans notre craintitude. Oui, je parle français. Et on va essayer de s'en sortir et essayer de trouver un moyen de retrouver la joie de vivre et la joie de courir et de faire du sport, même si on est handicapé. Et ça, c'est fabuleux. Et voilà. Sinon, clairement, il n'y avait pas la même vibe dans les 2 tomes, mais ça suit une histoire continue et c'est très fluide et j'ai beaucoup aimé qu'on change un petit peu d'ambiance. Parce que dans le 1er tome, ça va être plus comment apprivoiser ce qui s'appelle des lames, donc ça c'est ce qu'on appelle une lame là pour courir. Comment apprivoiser une lame pour courir. Et dans ce tome-là, c'est plus comment est-ce qu'elle va s'améliorer à la course. J'ai pas envie de vous dire comment ni pourquoi, mais c'était très très chouette, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 pour finir cette petite trilogie très très sympathique que je vais clairement garder dans ma bibliothèque parce que je l'adore. Les dessins sont sympas, mais n'ont rien d'original, vous l'avez vu tout à l'heure. Je vous l'ai montré, normalement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Non, juste c'est très très chouette, que je vous recommande vivement si le sujet vous intéresse. Et ça devrait vous intéresser, parce que malheureusement, nous les valides ne savons pas assez de choses sur les personnes handicapées. Et je trouve ça triste. Et du coup, bah, c'est très largement l'occasion de vous informer. Voilà. La difficulté de finir une phrase. Donc voilà, c'est l'occasion. Surtout que c'est en 3 tomes, comme je le disais, vous n'allez pas vous ruiner dessus. Bref, c'est une série que je recommande très chaleureusement. C'est tout le temps. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Pour la suite, justement, qu'en est-il? Qu'est-ce que je vais lire tout ce temps? Je crois que j'ai... Oui, c'est la dernière BD que j'ai achetée. Alors, j'ai plus le nom, mais c'est le truc de pirate, là. Sinon, vous le verrez dans le prochain plan. Donc, je vais lire ça. Quoi d'autre? Pour ceux qui se demandent si j'avance pour YouTube, je regarde une vidéo une fois de temps en temps, genre sur le trône, toi-même tu sais. Mais clairement, j'avance pas. Donc, à mon avis, je vais me faire un bon gros marathon demain soir. Mais au début, j'étais en mode, ah là là, malgré toute la pile que j'ai pris, j'aurais jamais de quoi me faire tout le week-end en bulle. Ce qui est vrai, hein, clairement. Mais, j'ai un truc qui vient de se prévoir au dernier moment, là, avec des potes, demain. Donc, je me dis que ça me prendra probablement un bon bout de journée. Et comme ça me prendra un bon bout de journée, peut-être que je finirai seulement en fin de journée le dernier livre à lire, puisque c'est un roman graphique qui, pour le coup, est plus roman que graphique. Donc ça me prendra un certain temps. Mais du coup, j'espère finir genre au dimanche soir ce livre-là, pour lundi pouvoir commencer fraîchement un nouveau livre, qui soit un roman. Pourquoi? Parce qu'il y a le dernier challenge du livre. Oui, les amis, oui. La course au trône, je crois qu'il s'appelle. Donc j'ai hâte de faire gagner des points à mon élite. Voilà, donc pendant une bonne partie du mois d'août, je sais pas combien de temps, je sais pas si c'est tout le mois d'août, mais une bonne partie du mois d'août, il faut lire un maximum de pages de romans. Voilà, c'est l'objectif, pour faire gagner son élite. Donc on dit, allez les mages, parce qu'on va y arriver, qu'on est trop fort et qu'on est les meilleurs. Voilà. Sur ce, braves gens, je vous laisse. Oui, je vais me faire exactement comme Nina Quill, il y a un souci. Je la regarde trop ces derniers temps, je crois. Ça m'influence beaucoup trop. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller lire ma BD pirate, là. Et sur ce, bonne suite du vlog. Si vous vous dites, oh là là, elle est relou, c'est toujours le même plan dégueulasse, eh bien dites-vous que c'est pourtant pas juste après, chronologiquement parlant, je prends toujours le temps de lire un livre avant de revenir vous voir.
Je changerai peut-être de plan plus tard, je ne sais pas. Mais c'est parce que c'est sur cette belle table que je m'installe pour vous faire les plans, pour vous montrer les planches tout simplement. Parce que autant des fois je zappe, autant de plus en plus j'essaye de faire des trucs un peu plus artistiques, un peu plus sympathiques à l'œil. Donc voilà. Je vous ai fait normalement des plans corrects que vous allez voir pendant que je commence mon avis sur Korubaku, et on va le dire à la japonaise parce que Korubaku, enfin voilà, hein, on va dire que je pense Koku, mais Korubaku quoi, enfin je veux dire c'est pas ma faute quoi. D'autant plus que je suis désolée, mais la maison d'édition c'est Paquet. Alors il y a un moment, merde. Voilà, je tiens à dire tout ce qui vient dans cette zone là. Donc c'est Korubaku de Lior, je sais pas comment ça se dit, et Munoz. Donc clairement je pense que c'est ça vient peut-être de la communauté hispanique. Voilà, j'en sais rien en vrai. Donc c'est aux éditions Paquet, je l'ai déjà dit. Et au vu du pitch et au vu de l'histoire, je m'attendais à un premier tome de série, ce qui s'avère ne pas être le cas, puisque sur Livrdit il n'y a pas de tome 1, là-dessus il n'y a pas de tome 1 nulle part, donc c'est un tome unique et c'est dommage. C'est pas dommage parce que j'aurais voulu en avoir plus, c'est dommage parce que du coup, à cause de ça, l'auteur, enfin le scénariste en tout cas, va super vite dans son histoire, les émotions il n'y en a quasiment pas, ou en tout cas pas qui viennent jusqu'au lecteur, on va dire ça comme ça, et du coup ça colle pas, juste ça marche pas, parce que il y a une histoire de pardonner ou pas pardonner à quelqu'un, il y a des émotions qui vont trop vite, c'est-à-dire qu'on va passer de je suis très en colère contre toi, ah là 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 là, ça fait des années que je suis en colère contre toi, à bon allez je te pardonne. Non, ça peut pas se passer dans une BD de 48 pages les gars, je n'y crois pas 2 secondes, c'est pas possible. D'autant plus que là-dedans est développé un univers qui clairement peut être intéressant à développer sur du long terme, mais là comme on a tout rushé, on a fait ça vite comme pas possible, bah c'est moins drôle. Après la fin ça finit un peu en cliffhanger, enfin c'est pas vraiment un cliffhanger, il y a une fin mais ouverte, et du coup on peut se dire qu'il pourrait y avoir des tomes 2, quoi que ce soit, comme je vous le disais, pas indiqué que ceci est un tome 1. Mais clairement je voudrais bien que ce soit un tome 2 pour que l'auteur, le scénariste prenne plus son temps. Parce que là, comme je vous disais, clairement, c'est trop rushé, quoi. Ça va trop vite. Il n'y a pas de temps pour installer les émotions, pour qu'on apprécie les personnages. Là, par exemple, je suis incapable de vous donner les prénoms des personnages, mais pas parce que, contrairement à l'habitude, j'ai une mémoire de poisson rouge, parce qu'on les voit tellement peu, au final, tellement peu de temps, ça reste 48 pages quand même. Leurs prénoms, leurs noms sont pas dans le titre, et en plus, c'est des noms un peu chelous, vous voyez. Tout à l'heure, je vous ai montré les aventures d'Aldune et Lena, et vous voyez, j'ai retenu les prénoms, parce qu'ils sont 2 personnages principaux dont il fallait retenir les prénoms. Là, ils sont 4, plus le nom de leur team Korubaku à retenir, et en plus, c'est pas des noms normaux, enfin normaux, on s'entend, hein, mais Lena, par exemple, c'est un prénom plutôt commun, en tout cas en France, on l'entend régulièrement. Alors là, leur prénom... Oh pardon, ma caméra se manifeste, j'avais oublié de la fermer et de l'éteindre. Voilà, vous avez gagné un joli plan. Donc oui, là, ils ont pas des prénoms normaux. Bon, forcément, c'est un truc de science-fiction. D'ailleurs, je vous ai pas fait le pitch. J'arrive juste après pour le pitch. Mais là, je suis en train de chercher les prénoms. Est-ce que je les trouve? Alors, Reiko. Ça va encore Reiko, vous me direz. Bref, donc pour le pitch, pardon, je le fais. Même si normalement, je l'ai déjà fait au début du vlog. On va suivre ces 4 personnes qui sont des pirates de l'espace, des contrebandiers, appelez-les comme vous voulez. Mais ils sont un peu pourris. Et on va les suivre dans une mission particulièrement importante. Et j'ai pas envie de vous en dire plus puisque je répète, ça fait 48 pages. Et du coup, il n'y a pas beaucoup... Enfin, je pense que je pourrais sincèrement vous faire le résumé de ce qui se passe dans l'intégralité de la BD en l'espace de 2 minutes. Donc je vais peut-être éviter de le faire, voilà. Donc si ça vous tente, allez-y, mais franchement, vous attendez pas à grand-chose. Moi, à votre place, sincèrement, j'attendrais de savoir s'il y a un 2e tome qui sort, je sais pas trop quand. Et éventuellement, s'il y a un 2e tome, pourquoi pas lire le premier et le 2e dans la foulée. Mais là, clairement, c'était pas la folie furieuse, quoi. Ça va pas être dans mes tops de ce vlog, hein, clairement. Après, c'était sympa, mais bon. Ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Ah, j'allais arrêter le vlog, mais non, on va pas arrêter le vlog ici. Si vous avez bonne mémoire, ce dont je ne doute pas, mais il faudrait quand même avoir une très très bonne mémoire pour avoir retenu ça, il me reste La Petite Faiseuse de Livres et Strawberry Moon. Et clairement, comme j'ai fait depuis le début ou presque, j'alterne manga et autre chose que du manga. Donc là, vous l'aurez compris, je vais me plonger dans La Petite Faiseuse de Livres. Je sais pas si ça sera maintenant ou après manger, parce que j'ai toujours pas mangé et il est 21h40.
Donc je sais pas, j'ai pas très faim j'avoue, donc je pourrais commencer. Je vais peut-être lire le tome 1 avant de manger et puis la suite après, je ne sais pas. Donc voilà, je vais probablement faire ça. Et pourquoi j'avais choisi Strawberry Moon en dernier? Parce que certes il y a des bulles, mais c'est à mi-chemin entre le roman graphique et le roman tout court. Donc ça m'aurait pas gêné de déborder et de le mettre après le week-end en bulle, voyez-vous. Ni de le lire pendant le week-end en bulle, puisqu'il y a des bulles. Bref, donc ça coïncide dans les deux sens, donc c'est parfait. Mais maintenant, comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, je sais plus, à cause du challenge du plib, bah, il faut que je le finisse avant la fin de journée de dimanche, puisque je pense pas, étant donné qu'il y a des bulles, que ça comptera dans le challenge du plib. Du coup, il faut que je le finisse. Du coup, j'ai encore 4 livres à lire, 3 mangas, puisque c'est les 3 premiers tomes de la petite faiseuse de livres, et Strawberry Moon. Mais franchement, en un jour et une soirée, ça devrait aller, d'autant plus que c'est 3 mangas quand même. Autant le roman graphique, je sais pas combien de temps je vais mettre à le lire, parce que c'est vraiment un roman pour le coup, il n'y a pas des images tout le temps. Mais la petite faiseuse de livres, ça va se lire vite fait. Peut-être pas dans la soirée non plus, faut pas abuser, mais ça va se lire vite. Donc j'espère que ce vlog sera une réussite où j'aurai lu tout ce que j'ai acheté spécialement pour ça. Est-ce que vous aviez envie de voir cette danse de doigts? Non. Est-ce que vous allez la voir quand même? Oui. Sorry. Sur ce les gens, je vous laisse avec le plan suivant. Coucou les loulous. Oui pardon, c'était creepy, je m'excuse, voilà, je vous l'ai dit, je ne sais plus comment démarrer. Il est actuellement 21h30, je crois, oui c'est ça. J'ai passé mon temps avec mes potes genre de 13h jusqu'à il y a une demi-heure, moins d'une demi-heure même, donc voilà 13h, 21h15 on va dire. Mais avant, je vous avais parlé de la petite faiseuse de livres. Donc au final, j'ai lu le tome 1 hier soir, avant d'aller me coucher, et les tomes 2 et 3 ce matin avant d'aller voir mes potes. Et du coup, j'ai bien lu les 3 premiers tomes de la petite faiseuse de livres. Donc, une dernière fois pour les auteurs, autrices, tout le tralala. C'est le scénario de Miya Kazuki, les dessins en manga sont de Suzuka, et le character design est de Yushi Ina, aux éditions Ototo. Voilà, donc la petite faiseuse de livres. C'est une série qui est sortie il y a pas longtemps, je crois qu'elle a commencé à sortir en début d'année, mais de base c'est un roman en fait, ou des romans, je ne sais pas. On nous dit clairement sur la fin que c'est issu d'un ou plusieurs romans, donc voilà. J'étais un peu triste au début en mode j'aurais bien voulu lire le roman, mais en même temps c'est un truc japonais, c'est potentiellement pas traduit, donc c'est pas très grave. Surtout que franchement les personnages sont tellement mignons, enfin vous avez dû voir quand je vous ai montré le début. Alors si vous entendez du bruit, c'est pas grave, c'est mon copain qui je sais pas qui fait, mais c'est pas grave. Bref. Et du coup j'ai adoré cette histoire. Donc pour le pitch une dernière fois, c'est l'histoire de cette jeune femme qui était donc une adulte comme vous et moi, fan de littérature et de livres, qui est morte sous sa bibliothèque qui s'est écroulée suite à un séisme et s'est réincarnée en quelque sorte dans cette jeune fille qui a 5 ou 6 ans, je sais plus, 6 ans peut-être. Et donc elle s'est réincarnée en elle. Et elle s'est surtout réincarnée dans un monde où les livres n'existent pas. Et du coup elle est tristesse. Et elle veut absolument recréer des livres. Et donc c'est son périple à travers la tentative de recréer des livres. Je vous dis pas si elle réussit, en tout cas je vous dis pas si elle réussit dans l'un de ces 3 tomes. Mais j'ai adoré cette histoire. Clairement ça va faire partie de mes tops de ce week-end. Parce que c'était trop bien. J'ai adoré, les designs sont mignons au possible. C'est intéressant, on apprend des trucs, je m'attendais pas à apprendre des trucs soyons honnêtes. Voilà, enfin bref, ça m'a énormément plu. L'histoire est bien, les personnages sont bien, on avance bien. Comment vous le vendre? C'est cute au possible. Est-ce que j'ai d'autres inspirations sur ce qui me vient? Non, les émotions sont bien transmises, les dessins, je réitère, sont magnifiques, j'aime trop les dessins. Bref, vous avez compris, clairement ça fait partie de mes tops de ce week-end. Et je vous le recommande chaleureusement si vous aimez les lectures cute et si le pitch vous tente. Ce qui devrait vous tenter, parce que si vous êtes là, vous êtes un minimum bibliophile. Surtout que derrière, il y a une petite accroche écrite « Une bibliofantaisie pour les amoureux des livres par des amoureux des livres ». Et ça, c'est beau. Bref. Et du coup, vous l'aurez compris, il ne me reste plus qu'un livre à lire. Il s'agit de Strawberry Moon, La fille de la lune, de Laia Lopez, aux éditions Hachette. Là, pour le coup, pas sûr à 100% de finir de le lire avant la fin du week-end, pour le coup, parce qu'il me reste 2h30. Truc des gens. Oui, c'est ça, 2h30. En vrai, je pense que ça peut se lire en 2h30, mais je suis pas sûre d'y arriver, on va dire ça comme ça. Et de passer mon temps à lire surtout. Donc je vais tenter, mais il n'y a rien de garanti. Mais il me fait extrêmement envie, et comme je l'ai dit, j'aimerais bien le finir avant le début du challenge du pli qui commence à minuit 1, donc il faudrait que je finisse à minuit. Parce que je pense pas que ça soit comptabilisé comme un roman.
quoi qu'il y ait des pages où voilà, c'est pleinement du roman. Mais dans le doute, voilà, je préférais le finir avant, comme ça je me pose plus la question. Et voilà, et je vous reprendrai quand je l'aurai fini, avancé, ou qu'il sera minuit, je ne sais pas. Réaction en direct live, je comprends pas. On parle d'un étudiant qui surligne quelque chose en jaune fluo, et juste à côté dans le dessin, il surligne en bleu fluo. Alors c'est pas fondamentalement problématique, on est d'accord, je pinaille. Mais c'est une autrice, donc ça veut dire que c'est la même personne qui a fait les dessins et qui a fait l'histoire. Pourquoi elle a pas changé l'un des deux, soit le dessin, soit l'écriture, enfin, c'est pas logique, peu importe. Salut la compagnie! C'est la dernière fois que je vous le dis de la vidéo, puisque c'est la clôture du vlog. Alors, que s'est-il passé hier soir? Eh bien, j'ai lu La fille de la lune, mais je n'ai pas fini. Enfin, Strawberry Moon, la fille de la lune. Je pense que c'est le titre du tome 1, la fille de la lune. J'en suis à la moitié, très clairement. Et j'ai pris mon fidèle marque-page d'Ariel. Oui, parce que ça parle de sirène, donc j'ai pris une sirène. Cohérent. Bref. Donc je n'ai pas fini parce que, comme je vous le disais, c'est à mi-chemin entre le roman et le roman graphique. Donc clairement, j'ai commencé à 21h30, je crois que je vous avais dit hier, sachant que j'ai pas fait que ça et que, voilà, j'ai pas eu le temps. Donc clairement, ça va se finir aujourd'hui, mais ça fera plus partie du week-end en bulle à 100%, on va dire. Donc je vous le présente ici pour ce que je sais, mais du coup, je vais le caser dans un update normal, je pense, parce qu'au final... pour moi, ça tient plus du roman un peu illustré comme pour les enfants plutôt que du roman graphique. Du coup, je vais pas vous le présenter dans un update BD manga, mais dans un normal. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour l'instant, ça me plaît bien, mais je vais pas vous donner trop de détails puisque comme je viens de le dire, je vais le mettre dans un update. Donc pour l'instant, ça me plaît bien. C'est très sympathique et c'est pour ça que je suis sûre que je vais finir aujourd'hui parce que ça me plaît beaucoup et que j'ai pas des trucs extraordinaires à faire aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de plus vous prendre au vlog, parce que du coup, je vous prends régulièrement en vlog depuis un mois. Et désolé pour les bruits de bouche et les trucs bizarres, mais je viens de finir mon petit déj. Et voilà, écoutez, si vous vous posez des questions sur YouTube, est-ce que je rattrape mon retard? Non. C'est triste et malheureux, mais j'ai du mal à rattraper mon retard. Mais en règle générale, ça m'arrive régulièrement d'avoir des moments où je suis en mode merde, j'aurais bien voulu une vidéo YouTube à regarder et j'en ai pas. Donc je vais réussir à rattraper mon retard, mais c'est juste, ça va peut-être me prendre longtemps. Pas très grave, mais ça va peut-être me prendre longtemps quand même. Bref, du coup, voilà, Strawberry Moon, je le finirai. Je le mets de côté maintenant. Va commencer donc, à commencer à minuit, le challenge du Plib où je vous ai dit qu'il fallait lire un maximum de pages de roman. Mais, je sais pas ce qu'il en est pour Strawberry Moon, je sais pas si ça rentre dedans ou pas. Donc ce que je me suis décidée à faire, c'est que de toute façon je vais tout noter dans un petit cahier, un petit carnet, et que je vais noter toutes les pages de romans que j'ai lues. Et genre, que les pages où il y a intégralement du roman. Par exemple, cette page-là, celle à ma droite, mais ça doit être à votre gauche, je vais pas la compter, parce qu'il y a une petite illustration en haut et que ça prend de la place, tout machin. Mais toutes les autres, je vais les compter. Après, par contre, si pour le décompte des points, ils vont nous demander exactement quel livre on a lu, il va falloir que je demande si ça valide ou pas. Parce que de toute façon, en fait, challenge ou pas challenge, quel que soit est-ce que ça c'est pris en compte ou pas, même si je compte que les pages intégralement écrites, en fait je m'en fous, je voudrais quand même continuer à le lire, surtout que le challenge se tient d'aujourd'hui, lundi 3 août, jusqu'au 30 août, donc c'est long, donc je vais pas m'empêcher de le lire pendant un mois juste sous prétexte que ça me fera moins de points pour le Plib pour mon équipe, n'est-ce pas? Ça serait un petit peu débile. Du coup voilà, objectif, le lire et le finir aujourd'hui, et enchaîner, parce que à mon avis j'aurai pas de book hangover avec ça, avec ceci, n'est-ce pas, qui est donc un dessin de Pauline Aubert aux éditions France Loisirs ici, parce que j'avais eu un coffret. Vous l'avez déjà vu dans un vieil update de Laurine, parce que ça fait longtemps qu'elle l'a lu, parce que je lui ai prêté. Et mon marque-page, ce sera mon copain. Et j'ai demandé à Laurine, hier soir, de choisir mon marque-page, en mode ouais Laurine, s'il te plaît, choisis le marque-page qui correspond mieux à l'histoire par rapport à tout ce que j'ai. Donc je vais présenter tous les marque-pages non SFFF, parce que clairement, si je vais présenter tous les marque-pages, je connais pour 3 heures. Et je lui ai dit, choisis celui qui correspond mieux à l'histoire, parce que toi tu la connais, moi je veux pas savoir de quoi il parle, de quoi ça parle. Du coup voilà. Et elle était en mode, ouais, mais si je choisis un marque-page, ça va pas t'influencer justement, ça va pas te donner des pistes sur ce dont ça parle. J'étais en mode,
possible, c'est vrai, mais en même temps, le lien pourrait être très éloigné, comme très proche, donc je pourrais pas deviner vraiment de quoi ça parle. Et du coup, je vais vraiment tout présenter les marque-pages, alors vite, hein, je vais pas passer 3 heures sur chaque marque-page. Et bah, elle a fini par choisir Thomas. Donc, en gros, ce qui est marrant, c'est que c'est mes beaux-parents qui me l'avaient fait, je crois que vous en avez déjà parlé, mais peu importe. Et il est en mode comme ça, genre, comme s'il sortait du livre, vous voyez. Donc, pas vraiment, parce que c'est juste une feuille plastifiée, mais c'est très sympathique, j'aime beaucoup. Et c'est très mignon. Et donc, elle était en mode, ouais, ça te paraît bizarre, mais j'ai choisi celui de Thomas, et quand tu auras fini le livre, tu me poseras la question du pourquoi. Donc, c'est-à-dire que c'est pas si évident que ça, mais je découvrirai bien ça au fur et à mesure. Peut-être que je devinerai toute seule. Enfin bref, du coup voilà. Le seul truc dont je vous rends compte, c'est que je vous ai pas fait le classement. Je comptais finir là la vidéo, mais j'ai passé mon temps à vous dire que je vous ferai un classement. Donc je vais vous faire ce classement, mais pour ça je vais avoir besoin de mon livre addict, parce que j'ai lu tellement de trucs qu'à mon avis je serais capable d'oublier des trucs que je viens de lire. Ce qui serait très très cool. Du coup je vais pas mettre dedans Strawberry Moon, parce que bah elle est pas finie, donc c'est logique. Vous verriez le setup que j'ai mis en place pour que vous me voyez dans le bon angle, enfin bon angle, non, vous voyez mon magnifique menton, mais vous êtes incliné sur une serviette et un dessous de verre, là ça n'a aucun sens. Bref, en fait, du coup, j'ai pensé que j'aurais juste besoin d'avoir le livre addict sous les yeux pour faire ça facile et vous dire facilement mon top, enfin mon classement. Non, c'était pas facile, voilà, spoiler alerte. Du coup, j'ai tout noté au crayon de papier sur mon petit carnet, il va falloir que je renote après avec mes jolies choses. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai réussi mon classement. Évidemment, comme je suis une saloperie, on va démarrer de la fin, voilà. Donc, si ça vous amuse, tentez de deviner quelles sont mes prochaines lectures. Alors, je vais évidemment pas vous faire le pitch, les auteurs et tout machin, je vais juste vous dire lequel est à quelle place et pourquoi, rapidement. Donc, en 9ème place, parce que je vous ai dit, je compte pas Strawberry Moon, et bah, la petite faiseuse de livres, par exemple, qui avait plusieurs tomes, je compte ça en un seul, évidemment. Donc en dernière place, Korobaku, je sais toujours pas, parce que clairement c'était pas assez développé. C'est un tome unique qui pourrait largement être une série. On passait de trop vite sur tout. Bref, top 9. Ensuite, en 8ème place, on a Libraire jusqu'à l'os. C'était sympa, mais clairement c'est indigeste tout faire en un coup, à moins que tu t'identifies vachement au personnage, ce qui n'est absolument pas mon cas, hein, rappelons-le. Du coup, bah, sympa, mais c'est pas sans plus, mais vous avez l'idée quoi. Ensuite, 7, petit manuel de sexe féministe. C'est pas que c'était pas bien, mais c'est juste que moi j'aime les belles illustrations, et là pour le coup c'était pas des belles illustrations, on peut pas appeler ça comme ça selon mes standards à moi. Et c'était 99,9% des trucs que je savais déjà, donc j'ai pas appris grand chose. Par contre, il peut être très pertinent pour quelqu'un de novice sur le sujet ou quoi, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'est mon appréciation personnelle, et c'est du fait que moi je m'y connaisse plutôt pas mal en la matière, donc bon, forcément c'était moins plaisant. Ensuite, en top 6, on a mes ruptures avec Lauradine, parce que je vous l'ai dit, j'avais envie de claquer Lauradine toutes les 3 secondes chrono, elle était un sup, et c'est... Moi j'ai besoin d'un minimum de joie et de bonne humeur dans ma vie, je pense que ça se voit à peu près dans ma manière d'être sur Booktube, alors même si je suis une grosse râleuse, hein, je vous l'avoue, mais vous le voyez moins sur Booktube qu'en vrai. Oui, c'est si catastrophique que ça. Bref. Et du coup, un truc empreint de que de négativité comme ça, là, c'est un peu pour moi. Donc c'est sympa, mais c'est pas le genre qui me plaît à moi. Après, je pense que ça peut te plaire à énormément de gens, mais juste pas moi quoi. D'ailleurs, petit aparté sur cette histoire de négativité, c'est pour ça qu'il y a un film que j'ai pas du tout aimé, alors que plein de gens l'ont aimé. C'est Joker, qui est sorti genre l'année dernière, je crois, 2019. Ou alors tout début 2020, mais je crois que c'était 2019. Bref, bah ce film là, non vraiment, ça l'a pas fait avec moi. C'était une torture que de rester dans la salle de ciné pendant tout le film. Mais comme mon copain l'avait bien aimé, de toute façon, on n'allait pas bouger de là. Bref, donc ça c'était notre top 6, mes ruptures avec Lauradine. Ensuite, en top 5, on a les aventures d'Alduin et Lena. Parce qu'il y avait un peu ce côté qu'il y avait aussi dans Korobaku, je sais toujours pas le dire, c'est que j'ai trouvé que ça passait trop vite sur un peu tout, mais en même temps c'était mignon, les illustrations étaient jolies, il y avait de la douceur, je ressentais des émotions, il y avait quand même des questionnements qui restaient, du coup, mais là il y aura une suite donc c'est pas problématique, enfin vous voyez. Donc c'était bien, mais comme c'était pas exceptionnel, il reste au milieu de mes lectures de ce week-end dans Bulle. Top 4, The Quintessential Quintuplettes, c'est la dernière fois que je dis de la vidéo, yes. Bref, donc c'était très bon, ça m'a bien plu, on avance bien, on est retourné comme je vous l'avais dit sur les études, donc ça c'est très très cool, ça m'a bien plu.
et j'ai très envie d'avoir la suite, mais je pense qu'on n'est pas près de l'avoir. Pas grand chose à vous dire de plus, juste c'était très très chouette et j'attends la suite, mais il y a de meilleures lectures encore. Top 3, Running Girl, yes, Running Girl, c'est si bien Running Girl. On avance, donc c'est le deuxième tome de la trilogie, donc clairement c'est bientôt fini, et c'est très chouette, et j'adore l'évolution que ça prend, j'adore le sens que ça prend, et j'ai juste hâte de lire le dernier tome, parce que clairement celui-là il était trop bien. Ensuite en top 2, Princesse, que vous m'avez vu lire plus ou moins dans mon lit à minuit, je sais pas combien, le soir où il faisait sombre, et vous avez probablement rien vu sur le plan où je vous montre les illustrations, sorry. C'était trop bien, il y avait plein de... Malgré le fait que ce soit très court et que là aussi ça aille très vite, il y avait ce côté... tu peux être un garçon et t'es pas obligé de faire ça, tu peux être une fille et t'es pas obligé de faire ça, ou tu peux être une fille et tu peux faire ce que font théoriquement les garçons, enfin bref. C'était très chouette, du coup ça m'a beaucoup plu. Quoique ça a été très simpliste, mais ça, pour moi la simplicité a servi le propos. Et enfin, si vous avez tout bien calculé, sachant que je rappelle, il n'y a pas de Strawberry Moon dedans. Et oui, top 1, la petite faiseuse de livres, c'était si bien. C'est trop mignon, et en plus on apprend plein de trucs, parce que pour le coup, étant donné qu'elle est dans un monde un peu moyenâgeux et tout, elle doit faire avec les moyens du bord. Donc c'est compliqué pour elle de fabriquer ses livres, surtout que ce que je savais pas au début, comme elle est dans un corps d'une petite de 5-6 ans, en fait c'est non seulement une gamine de 5-6 ans, mais en plus elle a une constitution fragile. On adore. Du coup elle galère un peu, elle a tout le temps de la fièvre, enfin bref, c'est pas très facile la vie. Et du coup la suite dans toutes ses péripéties, le fait que elle a un peu l'air, enfin, pas d'une sorcière, mais genre je sais pas, elle passe pour une meuf qui sait faire des trucs de malade parce qu'elle sait fabriquer des trucs qu'ils connaissent pas encore à l'époque, mais pas dans le sens technologique, vraiment dans le sens juste sanitaire on va dire. Enfin bref, et du coup ça m'a énormément plu, et le problème c'est que j'ai vu personne je crois parler du tome 3 de la petite faiseuse de livres, donc à mon avis c'est qu'il était sorti il y a pas si longtemps que ça, au moment où je vous tourne en tout cas. Du coup pour le tome 4 on peut courir alors qu'on finit sur un cliffhanger bien salaud, donc j'ai un peu le seum parce que je voulais savoir ce qui se passait et je ne saurais pas ce qui se passait, du coup le seum est en moi, mais c'est pas grave, je le découvrirai plus tard et ça sera avec grand plaisir. Du coup voilà, c'était mon number one, sachant que je vous ai dit que je classerais pas Strawberry Moon, mais clairement il aurait été dans le top 5, c'est sûr. Potentiellement dans le top 3, mais je sais pas si j'aurais voulu éjecter Running Girl pour Strawberry Moon, étant donné que j'ai pas fini, je peux pas me prononcer définitivement. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai envie de vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'est-ce pas? N'oubliez pas le pouce en l'air et le commentaire. Oui, à une seule main parce que l'autre elle est là. J'espère que vous avez apprécié mon petit pyjama Gryffondor de Primark, n'est-ce pas? Voilà, que voulez-vous que je dise? C'est tout, c'est la fin de ce vlog, braves gens. J'espère que vous appréciez les vlogs, parce que moi je me rends compte que j'apprécie de plus en plus les montées. Haha, je trouve ça rigolo de faire des plans chelous et tout. C'est marrant. Bref, tout ça pour vous dire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je crois que je l'ai dit 15 fois, mais c'est pas grave. Je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine. Attendez, vous n'allez pas le voir. On va remonter la caméra. Ciao.